aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo de participation au NYX Face Awards 2019. Donc il n'y avait pas de thème, c'était free challenge, vous pouvez faire ce qu'on voulait, il fallait juste que ça relève de la transformation. Donc moi j'ai voulu faire Medusa à ma manière, donc je l'ai un petit peu revisité. Parce que j'adore la mythologie, c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Donc je commence tout de suite en cachant mes sourcils. Et maintenant avec un crayon blanc je vais commencer à faire mes formes, ça va vraiment me servir de repère pour après. J'applique mes lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles. Donc en fait ils sponsorisent les candidats des NYX Face Awards. Et vous avez moins 25% avec le code qui s'est affiché. Je vous mettrai aussi tous les détails dans la barre d'infos, le lien de mes lentilles, etc. Donc en fait mon personnage, j'avais envie de le mélanger à un squelette parce que j'adore ça. Je trouvais que ça allait bien ensemble et donc j'ai voulu faire les serpents qui faisaient le contour de la tête de mort, de la tête du squelette. Maintenant je viens appliquer du fard gras vert, donc en fait j'ai mélangé du blanc et du vert clair pour donner cette couleur. Et je vais le mettre à l'intérieur de mon masque, de mon crâne en fait. Et voilà, je l'ai appliqué avec une éponge, une ancienne éponge, et je fais les contours avec un petit pinceau pour plus de précision. Aux endroits où j'ai débordé, je prends un coton-tige avec de l'eau micellaire et puis ça s'enlève tout seul. Maintenant je prends ce fard gras doré, il est magnifique vraiment. Et en fait je vais remplir mes serpents. Je voulais vraiment qu'ils ressortent du maquillage. Donc je le remplis au pinceau. Maintenant je prends du blanc pour faire mes zones de lumière, c'est-à-dire que je vais en mettre sous les yeux, je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupidon, un petit peu sur les pommettes et un peu aussi au niveau des sourcils vraiment pour donner du relief et de la lumière à mon personnage. Et je vais aussi faire les dents, en fait la queue du serpent va être les dents de mon personnage. Ensuite je prends du vert très foncé, donc je mélange du vert et du noir et je vais remplir tout le reste en fait du visage. J'oublie pas les oreilles, même si c'est une horreur à démaquiller. Voilà, faut pas qu'on voit des oreilles roses sur la vidéo. J'utilise un pinceau très fin pour faire les zones qui demandent plus de précision. Et maintenant, vu que ce sont des fards gras, il va falloir les poudrer, sinon c'est une texture qui va bouger, qui va être très collante. Donc moi j'utilise une houppette et je tapote en fait, je fais bien attention de ne pas déplacer la matière et je vais le faire sur tout le visage. Ensuite pour enlever le surplus et retrouver un petit peu ma couleur, j'enlève avec un pinceau. Et maintenant je vais quand même faire un petit maquillage des yeux, donc j'applique une base. Et ensuite je vais prendre un fard vert clair pour faire ma couleur de transition. Je prends ensuite un fard plus vert foncé que je vais mettre dans le coin externe pour donner plus d'intensité à mon regard. Et je fais le tout avec un pinceau fluffy pour bien l'estomper. Maintenant je prends du noir que je vais vraiment mettre en ras de cils vers l'extérieur et que je remonte un petit peu dans le creux de paupière. Ça va vraiment donner de la profondeur au regard. Et je prends ce fard kaki que j'applique au doigt pour encore plus d'intensité et plus de pigmentation. Je prends un fard vert plus clair pour mettre dans le coin interne de l'œil et je finis par des paillettes. J'applique mes faux cils, donc j'ai vraiment pris de très grands faux cils. Et je mets le jumbo noir dans la muqueuse, en haut et en bas. Et j'estompe le tout avec un pinceau. Je prends le fard vert foncé, je vais apporter des ombres un petit peu sur mon visage. Donc je vais le mettre aux endroits où je fais habituellement mon contouring, mais je vais aussi le mettre aux endroits où le serpent se plie en fait. Je prends du vert clair pour rajouter un petit peu de pigmentation parce que vous savez quand on poudre la pigmentation part un petit peu. Et je mets ensuite de l'highlighter sur mes zones de lumière.
Maintenant je prends du fard à l'eau noir et vert, en fait je fais un mélange des deux et avec ce pochoir je vais faire des écailles. Vous pouvez aussi utiliser des collants en résine et moi je trouvais que ça c'était encore plus pratique en fait. Et je vais mettre beaucoup d'intensité vers le haut et après j'estompe un petit peu comme vous avez vu sur la vidéo. Je rajoute du fard nacré doré. Et je recommence la même chose sur plusieurs endroits de mon visage au niveau des pommettes. Et au niveau du nez. Ensuite je prends mon liner noir. Il va vraiment énormément me servir dans cette vidéo et je vais faire tous les contours de mes serpents. J'oublie pas de faire la langue du serpent. Ce qui est bien c'est qu'il est vraiment bien noir, bien intense. Du coup ça ressort bien. Je fais des ombres au niveau des plis de mon serpent surtout. Vraiment pour donner un petit peu plus de réalisme. Et j'ajoute aussi du fard noir pour faire des ombres tout au contour. Sur tout le contour, c'est un peu plus français. Maintenant je prends ces pigments dorés pour redonner un petit peu d'intensité, un petit peu d'éclat à mon doré. Je prends du fard blanc parce que j'ai fait les ombres mais il faut aussi faire des zones de lumière pour donner du relief. Maintenant avec mon crayon blanc je vais faire l'ossature dans mon cou. Et je vais aussi dessiner une espèce d'armure entre guillemets. Là c'est vraiment ma vision de Médusa. Donc je vais faire des épaulettes et je vais aussi faire comme un écusson au niveau du buste. Et je vais aussi faire un bustier. Ensuite je remplis donc mon ossature avec le fard gras vert très clair. Et je vais refaire des écailles avec mon pochoir. Maintenant je vais dessiner mon serpent au milieu de mon médaillon que j'ai fait sur le buste. Alors en fait je vais prendre un crayon à sourcils brun pour d'abord faire mes esquisses, pour faire mon brouillon et comme ça quand il y a des formes qui me plaisent pas j'ai juste à prendre un petit coton-tige avec de l'eau micellaire et ça s'enlève tout de suite. Donc je vous laisse regarder. Donc maintenant je vais prendre du fard à l'eau vert, je vais faire un mélange entre du fard à l'eau vert clair et vert foncé vraiment pour apporter de l'ombre et de la lumière aux endroits où je veux. Et je vais m'attaquer aux écailles. Donc au début j'avais pris un petit pinceau mais en fait j'ai repris le liner parce qu'il est tellement précis que ça va aussi pour les écailles. Et là je recommence, je fais exactement la même chose. Je fais toujours mes repères au crayon à sourcils et après je remplis au fard à l'eau et je joue toujours sur les ombres et les lumières. Une fois que mon serpent est terminé, je vais me créer un bustier. Et je vais remplir aussi le médaillon en doré, le même doré que j'ai utilisé pour le visage. Et je vais rajouter du fard à l'eau marron derrière. Ensuite, même procédé, je prends mon liner NYX et je vais faire les contours. Donc voilà, ça sera pareil à chaque fois. Je remplis au fard à l'eau, contour avec le liner.
Ensuite je reprends du fard gras noir et je vais remplir tout ce qui est cou, bras, etc. Et ensuite avec du fard à l'eau blanc, je viens refaire des endroits de lumière en fait pour créer du relief. Et je vais rajouter du fard à l'eau plus sombre pour faire des ombres. C'est tout un jeu d'ombre et de lumière en fait. Une fois que j'ai fini la partie dessin, je vais rajouter des strass à mon personnage, vraiment pour qu'il me ressemble parce que voilà, moi j'aime beaucoup les strass et j'ai besoin d'en mettre dans chacun de mes maquillages. Donc je vais en mettre sur les yeux des serpents, vous allez voir ça va être assorti un petit peu à ma coiffe. Je vais en rajouter un petit peu au niveau des yeux, je vais en mettre tout au niveau autour du serpent aussi. Je vais rajouter des ombres avec du fard à paupières noires. Et pour les lèvres, je vais rajouter le même fard gras doré que j'ai utilisé pour le serpent en fait. Je vais mettre des strass au niveau de ma lèvre supérieure pour vraiment rappeler le squelette. Et rajouter quelques paillettes au niveau des épaules. Et voilà, mon personnage, mon maquillage est terminé. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi ça me fera super plaisir de vous lire. Et donc je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.